Shalom Vracha, Yaakov, Rabbi Haïm Amram, Farouz, nous sommes ensemble pour une petite demi-heure, dans le livre du Zohar HaKadosh, du Etz Haïm, et le Pirouche de Rav Yehuda Lev HaKohen Ashlag, qui est connu sous le titre de Pirouche HaSulam, c'est-à-dire le commentaire, l'échelle, sur l'échelle de Richter. Nous avons fait déjà un petit commentaire de 23 minutes. Nous sommes maintenant dans le commentaire hors pénimi, c'est-à-dire la lumière intérieure. Alors, on va traduire directement et au fur et à mesure, on essaie de commenter, on essaie déjà de comprendre. Tzrichim liskor, je cite, dit le Rav, chez Kol Chochmat HaKabbalah, que toute la sagesse réelle, comment on va expliquer Chochmat HaKabbalah? C'est quoi HaKabbalah? Pourquoi ça s'appelle Kabbalah et pas Matana? Non, parlez, discutez avec moi. C'est la sagesse de ce qu'on a reçu de nos maîtres. C'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah? Oui, c'est une transmission. C'est une transmission? On reçoit d'un maître. Tu reçois d'un maître. Pourquoi tu dis reçois d'un maître? Parce que que ton maître t'a donné. Tu n'as pas répondu à la question. Oui. Pourquoi c'est pas marqué la Chokhma à Matana que ton maître il te donne? Le Mashpia, il te donne. Mashpia, c'est le maître. C'est lui qui influence. Toi, tu es le Ne'etzal. Oui? C'est-à-dire, toi, tu reçois. Oui? Parce que le but est, la réponse est, c'est une sagesse du Ma'atzil, c'est-à-dire de l'émanateur, pour celui qui reçoit. Tout le but de l'émanateur, c'est pour le Mekabel, pour celui qui reçoit. Au début. Donc, nous, on est Ne'etzal. Nous, on est les émergents. Nous sommes les émergents. Rabbi. Oui. C'est pour ça qu'on dit Kabbalah et pas Matana. La race, voilà. Ce que je voulais dire. Absolument. Le Kabel, c'est un Kéli. Voilà, c'est la notion de Kéli. Il faut Kéli. recevoir, il faut préparer un récipient. Kéli. Donc il faut être déjà préparé pour pouvoir recevoir. Parce que le donateur. Matana, c'est même si on n'a pas encore le Kéli, on n'a pas le réceptacle. Non, plus que ça, Haïm. La Matana, Dieu, il veut toujours donner. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de ton Kéli, ça dépend du Mekabel. Donc, ça n'est pas tous les êtres humains qui sont nivelés, qui sont au même niveau, la même madriga de recevoir. C'est pourquoi la Kabbalah, elle est, c'est-à-dire cette sagesse qui est infinie, c'est-à-dire qui va nous rappeler la structure du monde, qui va nous rappeler les noms divins, ça n'est pas tout le monde qui reçoit la même chose. Tout le monde peut la capter. Peut la capter, peut la percevoir, peut la percuter. Donc ça dépend du Mekabel. Et c'est pourquoi que la Kabbalah, on ne l'enseigne pas à tout le monde. Alors, si c'est une question que je veux poser maintenant, comment ça se fait qu'on va libérer ce cours, on va le diffuser à toute personne qui nous écoute? Il dit, le Rav, que c'est une génération où on a permis de dévoiler certaines choses. On ne va pas rentrer dans toutes les profondeurs, mais certaines choses, on peut les capter. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut recevoir hors pénimi, c'est-à-dire une lumière intérieure, mais pas hors pénimi des pénimi. Pas à l'intérieur de l'intérieur, ça c'est la chambre du roi. On ne rentre pas dans la chambre du roi. Ok? Donc le Chokhmat, quand on dit sagesse, c'est Dieu. Lui, il veut donner, il veut donner, il veut donner, il veut donner, il veut donner. Mais qu'est-ce que tu veux recevoir, toi? Ça, tu le dis toujours dans la prière, Yaakov, avant de dire Ashrei Yoshvei Betecha. Il y a une phrase avant, qui est écrite dans les psaumes. Adonai Aleinu Ka'asher. Je traduis. Yaakov traduit ça. Yehi Hasdecha Hashem Aleinu. Que ton chesed soit sur nous, ta grâce, ton chesed, ta bonté soit sur nous, ouais. Ka'asher, proportionnellement, Ihalnu, on espère de toi. De toi. Regarde les initiales. Ka'asher, regardez les initiales. Chaf, Ihalnu, Yud, Lach, Kaf, Lamed, Yud, Keli. Ça veut dire
Tout dépend de ton Kéli. Yahazdecha Hashem alenu. Mashiach. C'est quoi ton Hesed? C'est la Kabbalah, c'est la lumière de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la Kabbalah, c'est la mystique, c'est les mondes parallèles, c'est l'univers, le secret, comment Dieu y tient le monde. C'est ça qu'il faut étudier pour le connaître. Donc, Yahazdecha Hashem alenu, que ton Hesed, c'est-à-dire ta bonté, l'aspect de l'amour, il est alenu. Et chacun, quand il prie ça, ça dépend de lui. Ka'asher, selon les facultés, Ihanoula, que j'ai espéré en toi. Les initiales, Ka'asher, Ihanoula, Keli, ça dépend de ton Keli. Ok, voilà pourquoi on appelle ça Chokhmat HaKabbalah. Bon, ça c'est toujours des petites préfaces qu'on a besoin. Maintenant, Hine Chokhmat HaKabbalah. Donc cette sagesse qui est très secrète, mais Yusedet al Inanim Ruhanim, elle est fondée sur des sujets Rouhanim. Ça veut dire Rouhanim, ça veut dire c'est pas matériel du tout. Alors ça veut dire quoi? Une lumière, voilà. On va dire une lumière, c'est pas la lumière du néant encore, c'est des aspects très délicats, très fins, Rouhani. C'est une énergie. Elle est claire quand même, c'est quand même une lumière, elle est claire. Elle est claire parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi elle est claire? Pourquoi elle est claire? Parce que tu as une âme qui correspond à ça. C'est le Kéli qui est l'âme, c'est pas le corps. Le corps, il comprend rien. Le corps, ton corps, qui est matériel, qui est terre, ne comprend rien dans cette lumière. Mais étant donné qu'il y a un associé qui s'appelle la Chokhma, qui est de la Neshama, c'est ça le Kéli. Le Kéli, c'est pas un corps. Le Kéli, le Rouhani, il est spirituel. Donc c'est ça. Il dit Miusedet, elle est basée à l'Inyanim Rouhanim, chez Enam Tofsim, qui ne donc. Ne peuvent pas appréhender. Non, Tofsim, c'est. On ne peut pas saisir. Ouais, saisir. Ne sont pas saisis. L'Omakom, ni un endroit, parce qu'un endroit c'est déjà limité, Velozman, ni le temps. Parce que devant cette sagesse, Dieu, qu'est-ce qu'il est Dieu? Haya. Hové, veillez, il est présent, passé, donc il est hors du temps. Cette sagesse-là, elle est hors du temps. Qui est dans le corps qui est hors du temps? C'est la Neshama. C'est lui le Kéli. Tout dépend de la Neshama, c'est Chokhmat HaKabbalah. Chokhmat HaKabbalah, c'est le Kéli, c'est le hors pénimi des pénimis, ça c'est la Neshama. Maintenant, il a une Neshama à 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, comme ils appelaient les Koubalim. Et ça, c'est écrit dans le livre de Ramhal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans Da'at Utvuna, Yesh Neshama, Linshama, Dinshama, Linshama, Penimit, Deneshama. Il y a plusieurs puissants. Et tout ça, ça dépend de son Kéli, qui est la Neshama. Kéli, c'est le vase, hein, le vase, si l'on peut dire ainsi. Maintenant, Ve'ene Ader, Utmura, Noheg Bahem, Kol Eka. C'est-à-dire, il n'y a pas de perdition, de perte, Utmura, ou de remplacement, de compensation, Noheg Bahem, c'est-à-dire, ne se conduit pas, Bahem, Kol Eka. Ça veut dire, ce sont des choses, Rouhanim, qui se désagrègent pas, qui se décomposent pas. Ça reste statu quo comme il était au début, comme à la fin. Voilà. Pour ça, quand il a dit, ce or, cette lumière, elle est étendue, elle n'a ni tête ni queue. Parce que si tu dis qu'il y a une tête, c'est qu'il y a la fin. Si tu as dit à la fin, donc elle n'a pas la tête, un jour elle va disparaître. Celle-là, elle n'a pas de d'air, elle n'a pas de restriction. Et elle n'a pas de tumura. Ça veut dire quand tu l'as perdue, on va dire, allez, on va la remplacer. Pourquoi? Parce qu'elle vieillit. Ça veut dire, tu as un vêtement, il est neuf, tu l'as acheté, il a mis 1 an, 2 ans, il s'est usé. Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu dois le remplacer. Cette lumière n'est pas remplaçable, parce qu'elle ne s'affecte pas, parce qu'elle ne se détériore pas. D'accord? Clair? Maintenant, et voilà tous les changements, les évolutions. Oui? Shinui, quand on dit, il va l'expliquer, hein? Il va l'expliquer. Shinui, c'est-à-dire, ce sont les transmissions. Lorsque un maître, c'est un maître, il est grand, il transmet à son élève. Il descend de niveau pour lui transmettre. Ce que l'élève reçoit, c'est pas sûr que c'est ce que le maître il lui a enseigné. Donc il y a ici une dégradation, shinui, un shinui, entre le professeur et l'élève. Dans cette sagesse, il n'y a pas
les Shinouim. Mais voilà, pourtant, nous allons parler qu'il y a, oui, des définitions, des aspects de dégradation. On va le voir. Il dit non, Kol ha-Shinouim, toutes les transformations, Hane'emarim be'chokhmazot, qui sont dites pour cette sagesse, Enzot omeret shabehina rishona ne'aderet. Ça ne veut pas dire que la première définition, elle a disparu. Non. Hu inyan tosefet atzura levad. C'est quoi cette transformation? C'est juste un rajout, un supplément de visage, c'est-à-dire d'explication. Tsura, c'est l'aspect spirituel. D'accord? C'est la tsura. Il y a le homer, il y a ce qu'on appelle le matériel, mais il y a la tsura. Par exemple, je fais un cadre, oui, il y a à l'intérieur la peinture, ça c'est la matérialité avec laquelle j'ai fait la tsura. La tsura, c'est l'image, les empreintes. Cette empreinte, ça peut être un paysage, ça peut être la mer, ça peut être la lune, le soleil. Donc, c'est qui la tsura? La tsura, c'est le shemesh, c'est-à-dire le soleil, le paysage. Mais le homer, c'est qui? C'est l'encre ou bien la peinture. C'est ça le homer. La même chose, lorsque cette notion kabbalistique, lumière qui se transmet, c'est pas qu'on a changé de la source. Non, elle est juste un supplément de tsura. Pour toi, pour moi, qui ne comprenons pas tout à fait toute la perfection de cette sagesse, on est obligé de recevoir moins que ce qu'il a été diffusé de Dieu. D'accord? Ok? Il va expliquer. On n'est pas obligé de tout capter. C'est pas que tu n'es pas obligé, c'est que tu ne peux pas. C'est pas pareil. Moi j'ai envie, mais ça dépend de ton kéli. Ça dépend de ton âme. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ton vase précieux. On continue. Levad. Vetsura rishona. Il dit, mais l'image, c'est-à-dire la première empreinte, donc empreinte, quand je dis empreinte, c'est encore matériel. Mais ça veut dire la première lumière qui est sortie de la source première, Enazaza Mimekoma. Elle n'a pas bougé de sa place. Il n'y a pas une transformation d'un niveau à un autre de préserve. Il dit parce que la restriction ou la transformation, oui, ou la perte, la restriction ou la perdition de la lumière n'existe que dans les matérialités. Mais c'est où kolakoshi la mathilim. Waouh! Il dit, c'est ça la difficulté de tous les initiés, pour tous ceux qui commencent les premiers pas dans la Kabbalah. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on va parler de quelque chose de très abstrait. Pourquoi? Parce qu'ils sont mathilim. Alors, je voulais juste dire ici, que ça veut dire ceux qui font les premiers pas dans la Kabbalah? Ça veut dire quoi? Quand tu parles de pas, ça veut dire tu marches. Ça veut dire c'est le corps. D'accord? Eh oui. Mais en fait, ici, il veut parler de la neshama. Lorsque ton outil, vase précieux, âme, énergétique, spirituelle, lorsqu'elle ne capte pas encore les énergies subatomiques, hein, alors elle est toujours en difficulté. Elle dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et donc, il s'imagine la matérialité quand on parle de la lumière. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, il dit comme ça. Vezeu kolakoshi. C'est ça la difficulté des initiés, ceux qui veulent commencer, qui tofsim hadvarim, car lorsqu'ils saisissent l'enseignement, bebituyim agashmi, avec des mots, avec des interprétations matérielles, bigvulim, des limitations, shelzman, de temps, ou makom, espace, hilouf utmura, qui est en fait une compensation. Hilouf, c'est changement. Tmura, c'est compensation. D'accord? Ça veut dire, immédiatement, il transforme les choses, et ça, c'est pas bon. Asher, amhabrim, ishtamshu bahem, on est obligé, pour que l'oreille, corps, l'oreille de l'homme physique, pour qu'il puisse comprendre, obligé que le Zohar, il nous parle des choses matérielles pour comprendre. D'accord? C'est pas possible autrement. Et c'est là, en fait,
C'est là toute la difficulté. C'est là le piège. Le piège, il est là. Hachem Habib Ishtamshu Bahem, dans les auteurs kabbalistes, ce sont emplois quoi. Rak la simani be'alma. Al shorshehem ha'elyoni. En fait, lorsque le Zohar nous a enseigné des choses, c'est qu'il nous a mis des racines très élevées et il est obligé de nous parler de racines. Shoresh. Quand moi je parle de racines, à quoi je pense de suite? À un arbre. Oui, puisqu'il s'appelle, comment il s'appelle? Aetz. Haïm. Il est obligé de parler de la racine, il est obligé de parler du tronc, il est parlé de la branche, il va des feuilles, des bourgeons, des fleurs et du fruit. Il est obligé pour qu'on comprenne. Mais attention, il ne faut pas rester dedans, c'est juste que des signes. Des signes. Non, simanim, ce n'est pas des images, ce sont des signes. Be'alma. Ça veut dire, une image, c'est encore grand. Eux, ils n'ont fait que des signes. Comme les signes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Vous voyez, chaque verset, il a les lettres, les notes musicales. Mais les notes musicales, elles sont petites. Les lettres, elles sont grosses, elles sont grandes. Mais les lettres musicales, qui est plus grand? Les lettres musicales ou les lettres? Hein? Les lettres. Non, pas du tout alors. C'est les signes musicaux, les notes musicales. Oui, ils sont plus grands que les lettres. Au niveau de la Neshama, au niveau du Eh message. oui, parce que l'interprétation de la lettre, c'est justement cette note musicale qu'il y a à l'intérieur. Quand par exemple, il te marque Tevir, on va dire, exemple, la voyelle, Tevir, cette note musicale Tevir, c'est quoi Tevir? Comment on va la chanter? Tevir, c'est quoi? Descend, c'est un escalier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Et pourquoi ça s'appelle Tevir? C'est quoi Tevir? Cassé. Ah, quand tu descends l'escalier, ben, tu es en haut et tu te casses. Tu casses les dents vers le bas. Alors quand tu fais attention à cette note musicale, elle est tellement large dans l'explication. C'est très grand. Tu veux donner un exemple? Très hachouv. Et c'est ça qu'il dit, ce sont des simanim. T'es d'agdek, pas chez Omerka. Simanim be'alma, al shorshehem ha'elyonim. Mais elle révèle les racines supérieures et extrêmement élevées. Qui sont entièrement Ulfikar. Et Ametz Nefaresh Kol Mila Umila, il dit je vais m'efforcer d'expliquer mot à mot, Betziviona Haruhani, c'est quoi? C'est-à-dire le visage spirituel. Hamoufchat, c'est quoi Moufchat ici? dénaturé. Qui est dénué, qui est dénudé L'espace et de temps. de l'espace et du temps et du changement, de la compensation. C'est-à-dire, voilà. Ça veut dire, il va essayer. Il dit sur nous qui allons approfondir, il est imposé, c'est de graver favorablement dans leur mémoire, et pirouch hamilot haed, ces mots-là, l'explication de ces mots, qui est efshar lahzor alehem bechol pa'am. Il dit, toi qui es initié, toi qui commences les premiers pas, je ne vais pas commencer à te répéter toujours la même chose. C'est à toi, si vraiment tu as envie d'étudier, ça veut dire, si tu as un kéli pour recevoir, hein, ka'asher yihalnu là, c'est quoi yihalnu? Comme j'espère, espère, donc tu es déjà à un niveau qui est vraiment un espère. Il y a un niveau d'espérance. Donc, il te dit, alors je ne vais pas répéter à chaque fois cela. C'est une perte de temps ou bien tu n'es pas fait pour ça. Laisse-moi tranquille, il te dit. Aleph. Tsurat Hazman Haruhani, il dit, c'est quoi l'aspect du temps spirituel? Nidba'er Hetev Lekaman va être explicité ou bien décortiqué, Lekaman par la suite, Beistaklut Penimi, avec une contemplation profonde. C'est après, on va le voir après. Ça, c'est la première des choses qui va nous expliquer. La deuxième, Haïnu, c'est Haor, la lumière, Hamit Pachet Me'atzmut Haboré, la lumière qui émane. Encore, quand je dis le mot lumière, il n'y a pas de lumière. Mais on va l'appeler Or Hamit Pachet. D'accord? C'est comme toi et moi. Comment tu peux comprendre l'âme
qui est venu je ne sais d'où, hein, comment tu la comprends chez toi, à l'intérieur de toi? Comment tu la sens? Voilà, on va dire c'est une lumière, c'est un bonheur, c'est une respiration, mais tout ça c'est matériel. Mais elle existe là, elle est là. Et s'il appelle or, c'est qu'elle éclaire quand même cette lumière. Non, elle éclaire parce que il est obligé de t'expliquer comme la lumière du... Quand tu as l'obscurité, c'est ton corps. Quand on met de la lumière physique, là, on appuie sur l'interrupteur. Mais c'est pas sûr qu'elle éclaire. C'est pas sûr qu'elle éclaire. Non, elle éclaire, mais c'est pas l'éclairage que tu penses. Oui. C'est l'éclairage de Ta'anoug en Hachem. D'accord. Ça veut dire, tu sais comment tu la sens? C'est quand tu es heureux. Quand tu as étudié maintenant, tout à l'heure, je t'ai écouté, tu as étudié Havot al-Mavot, le devoir de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as étudié? Qu'est-ce que tu avais? Tu vibres, il y a une vibration. Ben c'est ça, cette lumière, c'est ça. Qu'est-ce que c'est karet? Qu'est-ce que c'est le retranchement? Une personne juive, d'après la Torah, si elle mange de suif, c'est-à-dire la graisse interdite qui est sur le gras double, si on n'a pas nettoyé, alors s'il mange kazaït, c'est-à-dire 27 grammes, 28, 30 grammes, il est retranché dans la Torah. C'est quoi retranché? Voilà, il vit. Il est avec nous, il circule, il s'accouple, il fait tout. Il mange, il boit, il va en Club Med. Alors, Coupé de cette lumière. Donc. il est coupé de ce bonheur. Il n'a pas ce bonheur, ce or. Sa neshama, elle s'est éteinte, si l'on peut dire ainsi. Hein. Sa neshama, elle veut tout ce qui est rouhani, tout ce qui est alimentation spirituelle, les mitzvot, la tfila, la emuna, c'est de se soumettre à Dieu complètement. Mais là, elle ne le sent pas. Pourquoi elle ne le sent pas? Parce que c'est un ingrédient qui t'éteint toutes les lumières, d'accord, émanantes de l'émanateur. Il va expliquer. Parce que c'est Atzmut. Il va expliquer ça. Aïnoua, or, mit pachet, mais Atzmut aboré. C'est quoi Atzmut aboré, Yaakov? C'est quoi Atzmut aboré? L'essence du créateur, mais ça, on ne sait rien. On ne peut rien savoir. Elle sait, voilà, elle sait dégager C'est un mot aussi, Atzmut aboré. Atzmut, ça veut dire l'essence. l'essence du créateur. Parce que Atzmut, c'est aussi Atzamot. Atzamot, c'est quoi Atzamot? Les os. Les os. Mais c'est plus encore. C'est plus encore. C'est quoi? Mais la Atzmaout aussi. C'est quoi Atzmaout? L'indépendance. Et ça n'a rien à voir avec l'autre. La Atzmut aboré, c'est l'essence même de la Kadosh Baruch Hu, le Créateur. Autrement dit que l'Éternel, un Sof, il est une lumière, un bonheur, hein, une joie qui est étendue. Elle est remplie que de lumière. Et cette lumière, tu dois la capter. Un petit peu de son émanation. Lui, tu ne peux pas le capter. Parce que si tu le captes, lui, donc tu peux être. Donc tu es Dieu. Et ça, c'est pas possible. Alors, maintenant, Veda, sache. Sache que tous les noms, Atoharim, c'est-à-dire les Tohar, c'est quoi Tohar? Les qualificatifs. Qualificatif. Hein. Ouais. Habaim, qui viennent, Bechokmat HaKabbalah, qui sont écrits dans cette sagesse mystique, Enam Has Veshalom Be'atzmut Aborid Barach. Ça n'est pas une appellation de ces titres-là, dans l'essence même de Dieu. On ne peut pas le dire. Quand on dit par exemple, Dieu, tu es Gibor. Dieu, tu es sage, Hacham. Non. Dans l'essence même de cette puissance, il n'y a pas de titre. Alors, mais on va voir que dans la prière, on dit à ta Gibor, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es miséricorde, compassion. Alors, c'est quoi tout ça? C'est pas à lui qu'on parle. Pour nous. C'est pas à nous, c'est l'émanation qu'il dégage. C'est cette lumière émanante de lui, l'ombre de sa lumière, c'est ça qu'on va appeler fort. Parce qu'on est obligé de parler avec les bûchettes, comme un enfant qui apprend la mathématique, à compter les bûchettes. Donc il dit, Enam Hasve Shalom, Dieu préserve, elles ne sont pas dans l'essence même du Créateur.
Et l'arak seulement be'or amitpachet me'atzmuto. Voilà, seulement dans la lumière émanante de lui, de son essence. Omnam, be'atzmuto itbarach, cependant, dans son essence même, béni soit-il, elle nous choumila. Il n'y a aucun mot, du tout, qui zéaklal, car voici la règle générale, qui zéaklal, kol machelo nasig, lo neda'o beshem. Il dit, puisque tu ne peux pas percevoir, puisque l'homme, il est dans l'incapacité de comprendre, de percevoir, alors tu ne peux pas lui donner un nom. Et puisque l'essence même de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est, mais on sait qu'il est là, il existe, que sa lumière se déverse sur les mondes. Donc toi, tu reçois quelque chose, mais tu ne peux pas dire « Waouh, Dieu, il est hacham, il est sage, il est fort, il donne des cadeaux. » Tu ne peux pas dire « Alors, c'est un donateur de cadeaux. » Non, lui, tu ne parles pas de lui. Parce que tu ne le perçois pas. Alors, quand on dit « Tu es sage, tu es grand, tu es bon », c'est juste pour les émanations, lumière qui se dégagent. Et chacune, selon le rôle, selon l'action que tu reçois, qui émane, une, elle va s'appeler la sagesse, l'autre, elle va s'appeler la compréhension, l'autre, elle va s'appeler le discernement, l'autre, elle va s'appeler c'est l'amour, c'est la justice, c'est la beauté. Il dit maintenant, rappelle-toi de ce titre-là, de ce que je viens de dire, et n'oublie pas. Voici, on a fini le deuxième petit shiur, et avec l'aide de Hachem, on continuera demain. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.